Le Québec. Alors, c'est là que je suis né. C'est là aussi que, grâce à un professeur passionné à l'école secondaire, Robert Jaudoin, que j'ai décidé de devenir musicien, puis compositeur. Ce que j'aime le plus du lieu où je suis né, c'est que, comme on est un peuple jeune, il y a une certaine forme de légèreté possible pour les artistes d'ici, face à l'héritage un peu lourd de l'histoire ou de la culture européenne, qu'on n'a pas porté sur les épaules, pas plus qu'une américanitude forcée. L'Europe. J'étais parti pour quelques mois à 18 ans avec mon saxophone sur le dos et j'y suis resté finalement 9 ans. J'ai participé à un stage avec le grand compositeur Henri Dutilleux en 1990 et je fus fasciné et conquis par la beauté et l'artisanat extrême de la composition musicale que j'ai ensuite étudié avec Claude Bellif, un électron libre. Ce fut le début de ma vie de compositeur. Évidemment, les grands canons de la musique contemporaine m'ont ensuite beaucoup marqué, Ligeti, Messiaen et bien d'autres, mais je me suis un peu distancé après. Et c'est la découverte de la musique de Charles Ives et de Morton Feldman qui m'a aussi un peu ramené vers l'Amérique. Après des études avec José Evangelista et Denis Goujon à l'Université de Montréal, je suis retourné en Europe, au Danemark, où j'ai notamment rencontré le compositeur Per Nogard. Et là-bas, je me suis un peu réinventé en repartant à zéro, en remettant l'instinct au centre de ma manière de composer, qui est, je l'assume, parfois un peu naïve et enfantine. L'Asie. Sans doute le voyage le plus marquant de ma vie. Une autre manière de penser la musique, de vivre, gérer ses émotions, d'interagir avec les autres. Impossible de dire tout ce que j'ai appris humainement et musicalement des Japonais et des musiciens traditionnels japonais avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans là-bas. Mais je me souviens surtout de ceci. Au-delà des partitions, des notes, l'important est dans le geste, le son et le silence qui le ponctuent. Encore plus important, j'ai appris dans l'ensemble de ces voyages et dans la vingtaine de pays que j'ai visités que l'expérience musicale est un rituel profondément spirituel et que les humains sont comme les musiques, tous différents, mais tous semblables.